Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2021 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Donc j'ai préparé le tirage comme d'habitude pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et comme vous êtes le dernier signe ce mois-ci, forcément les autres vidéos sont déjà en ligne. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord les Capricornes? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Allez, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? C'est l'émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Ben oui, gardez espoir. Il faut garder espoir. Il y a toujours des belles choses qui arrivent. Alors, elles arrivent en général quand on ne s'y attend pas. Quand justement on pense que plus rien va arriver, c'est à ce moment-là qu'elles arrivent. C'est pour nous rappeler justement qu'il ne faut jamais perdre la foi, jamais perdre espoir et avoir toujours confiance en la vie. C'est un très joli message. Allez, quelle pierre au cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est l'héliodore. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité, oui. Montrez-vous tel que vous êtes une belle personne. Donc, montrez qui vous êtes, quelle belle personne vous êtes, rayonnez. Vous savez, c'est en rayonnant que vous attirerez la bonne personne aussi. Hein. Donc, voyez si vous êtes célibataire en tout cas. Et c'est en rayonnant aussi que vous garderez votre autre à vos côtés, tout simplement. C'est plus agréable de passer sa vie avec quelqu'un qui sourit et qui rayonne qu'avec quelqu'un qui fait la tête et qui broie du noir. On est bien d'accord. Hein. Allez, quel message avec la magie de la vie? Ici, on vous parle de la danse. Danse, accordez-vous au rythme de votre cœur. Faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Oui. Alors peut-être que vous manquez de légèreté. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas confiance en la vie. Vous vous plombez tout seul. En fait, ça, j'ai l'impression que c'est ça. Vous dites que vous rencontrerez jamais personne, que ceci, que cela. Eh ben non, arrêtez. Vous vous plombez tout seul. En fait, plus vous dites que vous rencontrerez personne, et moins vous rencontrerez justement. Ou vous rencontrerez une personne mais qui ne vous convient pas du tout. Donc attention à vos pensées et on vous demande d'être beaucoup plus léger par rapport à ça, de vibrer au rythme de votre cœur. Certes, votre cœur peut-être appelle quelqu'un, appelle peut-être à vivre le grand amour, mais là on vous dit que peut-être que c'est peut-être pas votre cœur qui vibre à ce rythme-là, c'est peut-être juste votre mental. Donc voyez où vous en êtes aussi sur le chemin de la guérison. Donc ça aussi. Donc on vous demande de vous faire léger et de valser au son de la mélodie. Oui, créez votre propre mélodie ou écoutez une musique qui vous parle pour vous sentir léger et vibrer avec cette musique. Et fermez les yeux et laissez-vous guider par la joie. Ben oui, laissez-vous guider par la joie, c'est en étant joyeux que vous allez pouvoir rayonner justement et attirer la bonne personne. Allez, un autre message pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Alors, certains d'entre vous sont en couple et vivent une union sacrée, donc chérissez-la et soyez en gratitude aussi par rapport à cette histoire-là, à cette relation qui est dans votre vie. Quels sont les autres messages? Alors, remontez un petit peu les cartes pour avoir un peu plus de place. Alors, premier message, qu'est-ce qu'on vous dit? Certains d'entre vous vont recevoir un message. Vous aurez reçu un message en tout cas, qui vous dit quoi? En tout cas, qui va vous parler d'amour. De qui, de quoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas dans le message. Mais en même temps, à l'approche de la Saint-Valentin, peut-être qu'il va y avoir des rapprochements inattendus. Hein, donc. Deuxième message. On vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Alors, c'est peut-être une renaissance par rapport à un amour qui s'était arrêté. Peut-être qu'il y a une renaissance par rapport à ça. Mais moi, je dirais plutôt qu'il y a vraiment un nouveau départ, que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Alors, ce sera peut-être un bélier, un taureau ou un gémeau. C'est possible, c'est ce qu'on vous dit, mais en tout cas, on parle de nouveau départ, de renaissance. Et vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver de l'entrain. Vous voyez, c'est pas la peine de désespérer. Hein. Restez confiant, elle arrive. Et confiante, restez confiant et confiante, elle arrive. Ou il arrive. Enfin, en tout cas, quand je disais elle, c'est la nouvelle rencontre arrive. La renaissance. Allez, pour d'autres, on vous parle d'un amour véritable. Donc là, vous êtes dans une union sacrée, forcément. Donc c'est très bien. On est en raccord avec les énergies.
Pour d'autres, on vous parle du retour du passé. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui est dans ton, qui fait référence à votre passé, ou vous êtes en train de vivre des flashbacks concernant une relation passée. Et là, c'est ce que je vous dis, hein, là où vous plombez tout seul, hein, de toute façon. Donc ne ruminez pas, ne réfléchissez pas à cette histoire passée, passez à autre chose. Passez à autre chose, parce que si vous n'êtes plus avec cette personne, c'est parce qu'il y a peut-être des bonnes raisons aussi, hein. Peut-être que c'était pas le bon timing, mais si c'est juste une histoire de timing, cette personne se représentera dans votre vie, c'est ce qu'on est en train de dire, parce que c'est justement ce qui se passe, tout simplement. Ou si elle ne se représente pas dans votre vie, c'est parce que vous devez passer à autre chose et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend quelque part. Allez, pour d'autres, on vous parle de quoi? D'une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Et là, on parle de naissance et de projets de vie commune. Donc, c'est très bien. Pour d'autres, vous allez peut-être faire des projets bébés, hein. C'est très joli ça. Ou peut-être que vous allez vous faire un projet, peut-être que vous ne vivez pas ensemble, mais vous allez projeter de vivre ensemble, de vous mettre en couple et de vivre ensemble. Tout simplement. Ou vous voyez, peut-être de passer aussi devant monsieur le maire ou à l'église. Ou tout simplement aussi de signer un Pacs. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, il y a de nouveaux projets. Des naissances de projets, en tout cas. Donc ici, on vous dit que vous allez recevoir un message. Un message, vous allez avoir le signe, ou peut-être que c'est un signe de l'univers qui va vous faire comprendre qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, tout simplement, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est déjà dans votre entourage, en tout cas, qui va vous faire signe pour rentrer dans votre vie parce que vous lui plaisez, ou oui, vous lui plaisez, vous plaisez à cette personne-là. Donc, vous allez avoir peut-être une déclaration d'amour, c'est très joli, et c'est pour vivre un amour véritable. Donc, vous allez vivre un amour véritable, vous allez vivre dans une relation, dans une union sacrée. Donc, une union sacrée, c'est une union flamme jumelle, mais moi, je dirais plutôt une union flamme âme sœur, plutôt. Donc, voilà. Ensuite, on vous parle ici que vous vivez dans le passé, qu'il est temps... Moi, je le ressens comme ça. Ici, vous vivez dans le passé, vous êtes dans des flashbacks, vous ruminez par rapport à une relation passée. Et on vous dit que non, il est temps, justement, de vous sortir de ces énergies parce que dans les 3 mois qui arrivent, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, profitez de ce laps de temps, de ce temps qui vous est donné, pour vous reconnecter des énergies de légèreté, tout simplement. Pour la garder, retrouver confiance déjà en vous, retrouver confiance en la vie, et pour vous reconnecter à des énergies de légèreté, pour finir de guérir ce qu'il y avait à guérir par rapport à cette situation, et pour vous reconnecter à des énergies de joie. Tant que vous ne vous reconnecterez pas à ces énergies-là, la nouvelle rencontre qui est annoncée dans les 3 mois qui arrivent pourrait peut-être le laps de temps pourrait se prolonger à 6 mois, hein, attention. Donc là, oui, il va y avoir une nouvelle rencontre, mais à condition que vous arrêtiez de ruminer par rapport à une ancienne relation. Et ici, on vous dit que cette relation, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie, c'est vraiment pour quelque chose de durable. C'est vraiment pour faire quelque chose... donc, si vous n'avez pas d'enfants, si c'est pour envisager d'avoir des enfants aussi, en tout cas, c'est vraiment pour une vie commune. En tout cas, c'est pour quelque chose qui va aller dans la durabilité. Donc, c'est pas vrai, c'est pas pour quelque chose d'éphémère, c'est pas pour quelque chose, c'est pas pour le fun. Donc, je pense que ça vaut le coup quand même d'arrêter de regarder vers le passé et de guérir ce qu'il y a à guérir parce qu'il y a l'avenir. Je vous ai dit, il y a une autre personne qui va rentrer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va rentrer pour vous et c'est quelque chose de joli, hein, c'est quelque chose de beau. Donc, soignez ce qu'il y a à soigner parce que dans les 3 mois qui viennent, il y aura une jolie rencontre. Ici, on dit que vous allez recevoir un message de quelqu'un de votre passé. Il y a un retour du passé. Donc, à vous de voir quelle suite vous voulez donner au retour de cette personne dans votre vie. Est-ce que vous voulez donner suite ou est-ce que vous voulez couper court à tout? Donc, ce sera vous qui prendrez la décision. Vous voyez, c'est bien un message d'amour qui arrive. Mais est-ce que vous êtes encore dans ces énergies d'amour par rapport à cette personne? C'est à vous de voir. Il y a que vous qui pouvez répondre à cette réponse. Ici, on vous parle d'un nouveau départ, forcément. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc là, on vous parle du printemps. Là, on vous parle d'une période de 3 mois. Dans 3 mois, nous serons au printemps. Donc, on est en raccord. Donc, dans le courant du printemps, il y a un nouveau départ parce qu'il y aura une nouvelle rencontre. Et ici, on vous parle que pour vous qui vivez un amour véritable, où il y a l'amour véritable qui va rentrer dans votre vie, et bien c'est un amour véritable parce que c'est pour faire des projets durables, des projets de vie commune, des projets de bébé, des projets de grossesse. Hein, donc, là, on parle aussi pour les célibataires qu'il y a vraiment la naissance d'un amour durable. Peut-être que venez de rencontrer quelqu'un tout juste et on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui vient pour durer. C'est quelque chose qui sera stable.
Donc voilà, vous voyez, ayez confiance en la vie. Tout arrive. Il faut juste être patient. Voilà, on va aller voir les messages des décans. Les énergies pour chaque décan. Alors, pour le premier décan des Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de solution. Donc peut-être que vous étiez dans une impasse. Et peut-être que vous étiez plombé aussi, parce que peut-être que vous étiez disputé. Et là, on vous dit que vous allez trouver la solution pour résoudre la dispute, pour vibrer dans des énergies beaucoup plus légères, pour rayonner de nouveau, pour honorer votre union sacrée aussi, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, bah aussi, on vous dit que vous allez trouver des solutions, peut-être par rapport à cette histoire-là, pour pouvoir guérir plus rapidement possible, pour arrêter de ruminer, pour arrêter d'avoir des regrets sur une relation passée en tout cas, pour pouvoir vous concentrer sur la prochaine rencontre qu'il y aura dans votre vie, qui sera une belle rencontre, hein, je vous le signale. Donc ici, ou peut-être que vous avez la solution aussi par rapport à cette situation. Vous allez recevoir un message de quelqu'un du passé qui veut revenir dans votre vie et vous avez déjà la solution, vous savez déjà quoi lui répondre. Donc, je pense que qu'il n'y aura peut-être pas de surprise pour vous parce que peut-être que vous le sentez. Peut-être que cette personne est toujours dans votre... elle est en train de tourner en satellite autour de vous. Donc, je pense que vous savez, vous attendez juste de recevoir son message pour pouvoir réagir, pour pouvoir lui donner votre réponse en tout cas. Donc vous attendez juste qu'il se manifeste ou qu'elle se manifeste. Allez, pour le deuxième décan des Capricornes, on vous parle de période de deuil. Bon, bah, pour certains de vous, vous êtes en là. Hein. Vous êtes en plein dans la période de deuil par rapport à une relation qui s'est terminée. Vous êtes, oui, c'est vrai que la fin d'une histoire peut se vivre comme un deuil puisque c'est la fin de quelque chose. On est triste. Peut-être que des fois, si c'est vous qui n'êtes pas l'initiative, vous pouvez avoir des incompréhensions par rapport à la fin de cette relation. Donc oui, vous êtes en période de deuil. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, mais là... on vous donne 3 mois hein, pour guérir. Est-ce que cette période de deuil en vaut vraiment est-ce que cette relation vaut vraiment la peine de cette période de deuil? Est-ce que vous êtes sûr que cette relation vous enrichissez et vous épanouissez vraiment? Ou est-ce que vous ne vous êtes pas leurré? Est-ce que vous n'êtes pas mis des œillères, tout simplement? Donc là, avec cette période de deuil, c'est pour ça qu'on vous disait d'essayer de vibrer dans d'autres énergies que la tristesse. Essayez de vous reconnecter à la joie parce qu'il y a vraiment d'autres choses qui arrivent. Il y a un nouveau départ, il y a vraiment une nouvelle rencontre et vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Allez, pour le troisième décan des Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. Eh ben, on est en plein, il y a un nouveau départ. Et ici, vous êtes peut-être déjà, certaines personnes sont déjà à un nouveau départ. C'est pour une vie commune, c'est pour quelque chose de très beau. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ajoute à ça? Nouveau départ, des nouvelles énergies. Donc, même si vous êtes en couple, hein, c'est peut-être, vous allez peut-être vite avoir un nouveau départ dans votre couple. Vous allez resserrer vos liens, vous allez revivre votre passion. Et là, pour les célibataires, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive vers vous, qui va s'annoncer à vous. En tout cas, les énergies, hein, elles n'annoncent que ce nouveau départ. Hein, donc, elles annoncent beaucoup ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre, ces nouvelles énergies qui arrivent à vous. Allez, quel est le message et le conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or? Non, là, il y en a trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Non, là, il y en a trop. Là, il y en a trop. On n'a pas demandé tout le paquet. On voudrait juste un message. Pour conclure, s'il vous plaît. Le chant de rêve. Ah bah c'est les Sagittaires, je crois, qui ont eu ça aussi. Depuis le temps que je fais les tirages avec le chemin de l'oracle pavé d'or, je ne l'avais jamais eu. Et elle vient de tomber 2 fois. Le chant de rêve. Un voyage de 1000 lieues commence par le premier pas. Ben, il va y avoir des premiers pas ici, en tout cas. C'est bien. Je suis contente pour vous, les Capricornes. Je sais que certains d'entre vous qui m'avaient envoyé des messages ou laissé des commentaires en avaient bavé en amour. Et là, il est temps que vous puissiez vivre et connaître enfin le bonheur qui vous est dû. Allez, c'est parti. Ne vous laissez pas décourager par des récents contretemps. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Gardez confiance. Gardez espoir et ayez confiance en la vie. Donc, ne vous laissez pas décourager par de récents contretemps. Sachez que vous êtes où il faut, quand il faut. Vous êtes debout au centre d'un champ de rêve et vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. Et oui, d'après ce que disent les cartes, oui, ça arrive. Encore un peu de patience et vous allez y arriver. Votre vie est emplie d'amour. Votre cœur est
votre tête sont grands ouverts. Votre attitude bienveillante vous aide à apprécier chaque nouvelle journée. Oui, votre attitude bienveillante et votre légèreté aussi retrouvée. Soyez reconnaissant à la vie et les choses vont aller de mieux en mieux, vous apportant la prospérité et la joie. Et oui, on vous demandait de vous reconnecter à la joie. Si vous vous reconnectez à la joie, vous allez rayonner la joie et vous allez forcément attirer la joie. Concentrez-vous sur ce que vous avez de plus beau et tout le reste se mettra en place. Au-delà des pensées, il existe une connaissance infinie, celle qui permet de découvrir la beauté essentielle de l'existence et de réaliser que la vie est un champ de rêve. Et oui, la vie est un champ de rêve et est un champ de possible. Alors les affirmations qui peuvent vous aider pour ce champ de rêve. Donc la première affirmation, c'est « Je réalise tous mes rêves les plus chers ». La deuxième affirmation, c'est « L'amour est à la base de tout ce que je crée ». Et la troisième affirmation, la vie est un champ de rêves, de possibilités infinies. Oui. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont trouver la voie pour justement guérir certaines choses, finir de guérir et pour pouvoir vous reconnecter justement aux énergies d'amour, à ce que vous voulez réaliser dans la vie, tout simplement. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a plu. Ce sont de très très belles énergies. Je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de février, plein d'amour, et je vois qu'il y en aura plein, et j'en suis fortement heureuse pour vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.